De notre collègue Monsieur Alain Barque. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je souhaite attirer votre attention sur la possibilité d'utiliser la disposition de prorogation des concessions hydroélectriques au bénéfice des vallées du Lot et de la Truyère. Dans le récent rapport d'information parlementaire consacré à la mise en application de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, il a été rappelé le rôle déterminant de l'hydroélectricité dans le mix énergétique français et dans la transition énergétique à venir. Ce rôle est d'ailleurs confirmé par la programmation pluriannuelle de l'énergie récemment publiée, qui consacre une place centrale à l'hydroélectricité comme complément idéal des productions éoliennes et solaires et appelle de ses vœux des développements nouveaux de cette énergie. La loi a introduit la possibilité pour l'État de prolonger les concessions hydroélectriques pour y réaliser des investissements. Il semble que l'État défende cette option pour les concessions de la vallée du Rhône. Or, des projets fortement contributifs aux objectifs de la loi de transition énergétique existent sur les vallées d'importance nationale du Lot et de la Truyère qui pourraient être lancés rapidement dans le cadre d'une prolongation. Ces projets auraient un impact très positif sur le développement de nos territoires ruraux, tant en termes d'emploi que de ressources nouvelles pour nos collectivités. En ce moment où nos territoires ont tant besoin d'investissements et où notre pays doit relever le défi de la transition énergétique, pourriez-vous nous préciser les intentions du gouvernement s'agissant de la prorogation des concessions du Lot et de la Truyère? Merci, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Alain Marc, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a consolidé le régime des concessions hydroélectriques et garanti le respect des enjeux de service public de l'hydroélectricité française. L'accélération du développement des énergies renouvelables, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la sûreté des barrages, la sécurité des personnes, la contribution à la continuité écologique des cours d'eau et enfin l'ancrage territorial des concessions qui contribuent au développement économique local avec le maintien des compétences et des emplois dans les barrages et les usines. Le gouvernement défend une mise en œuvre équilibrée de la loi à travers l'application de différents outils, le regroupement des concessions, la prolongation des concessions en contrepartie d'investissements et la possibilité de constituer des sociétés d'économie mixte lors du renouvellement des concessions. Dans ce cadre, le gouvernement soutient la réalisation de nouveaux investissements pour le développement de l'hydroélectricité et certains pourraient être réalisés dans le cadre d'une prolongation de concessions existantes qui devra alors s'inscrire évidemment dans le respect du droit français et européen applicable au contrat de concession. Ce dossier fait actuellement l'objet d'échanges avec la Commission européenne dans le cadre de la procédure ouverte par la mise en demeure adressée en octobre 2015 à la France. Le traitement des concessions hydroélectriques dans la vallée du Lot et de la Truyère s'inscrira dans la réponse globale, équilibrée, que la ministre recherche avec la Commission européenne. En tout état de cause, le régime concessif des installations hydroélectriques permet un contrôle public fort au travers de la réglementation et des contrats signés entre l'État et le concessionnaire. Il permettra donc d'assurer la réalisation des investissements souhaités par l'État, que ce soit dans le cadre de prolongation ou de nouvelles concessions, tout en garantissant un partage équitable des bénéfices de l'exploitation. Monsieur Alain Marc, vous souhaitez répondre à Madame la Ministre? Oui, Madame la Ministre, du moins compléter un petit peu. Ces installations du Lot et de la Truyère, c'est 10% de l'énergie hydroélectrique produite en France. C'est donc quelque chose de capital. Et je dois vous dire qu'avant d'être sénateur, j'étais député à la Commission des affaires économiques et que tous mes collègues à la Commission des affaires économiques, sur quelque bord que ce soit, étaient en accord avec moi pour que nous continuions à nous bagarrer pour qu'en fait EDF poursuivre l'exploitation de ces centrales, puisque c'est quand même un enjeu majeur pour la France, et je crois qu'on ne doit pas s'éloigner de cela. Certes, on peut mettre certaines usines hydroélectriques ou certains barrages, bien évidemment, les concéder, mais pour cela, ils sont tellement essentiels dans le dispositif, dans le grand mécano industriel énergétique français, que nous ne pouvons nous en passer et céder cela à d'autres investisseurs qui pourraient éventuellement venir d'étrangers. Cela nous paraît tout simplement inconcevable. Merci, Monsieur Alain Barc. Alors, nous passons à une question de notre collègue